environs du DO4. Voilà un petit peu ce qu'attendaient nos paras du 3 pour pouvoir s'échapper de la souricière. Voilà, à quelques kilomètres, on a le col des Ananas avec Bokoum et Nacham. Et un peu plus loin, on a l'ancienne RC4 qui part sur la gauche. Alors une petite pensée émue pour Robert Chourmans qui a été pris dans ce passage. Il n'y avait plus la possibilité de monter et il n'y avait plus la possibilité de s'écarter sur la droite parce que les Viet Minh étaient de front sur toute la ligne. Et donc si on est au bas du DO4, là à un moment vous essayez de vous échapper par la gauche, c'est assez pentu. Oui, mais enfin, on y arrivait encore. Fallait pas on risquait de se faire moucher c'est parce que c'était quand même, c'était pas un pic, mais enfin... c'est pentu. Mais enfin, une fois qu'on était dans les broussailles, là, alors là... Et là, vous êtes encore en corps constitué, ou oui, c'est chacun pour soi? Mais, chaque fois qu'on progressait, on tombait sur une embuscade. Et quand on tombe dans une embuscade, on ne reste pas groupé. On éclate. Et à force de s'éclater, parce qu'on tombait une embuscade, puis une embuscade, puis une embuscade, moi, à un moment, j'étais tout seul. Et puis j'ai récupéré deux gars, un Chervy, un gars de, je ne sais pas quel GC il était, et un autre dont Cléguer, et on était tous les trois qu'on a été prisonniers. Et alors c'était avec l'impression qu'on était les seuls prisonniers. À ce moment, ils nous ont amenés dans un village, fort bien traité du reste. Nous avons des cigarettes, une boule de riz à boire, un truc comme ça. Mais on avait vraiment l'impression que tout le monde était passé et qu'il y avait trois cons. C'était nous. Et quand le lendemain, enfin non, même le soir même, on en a vu d'autres, dont le capitaine Cazot, c'est malheureux à dire, mais ça nous a fait plaisir. Honnêtement, à la réaction, on n'est pas tout seul. Mais le commissaire politique, des types remarquables, du reste, complètement bornés par leur idéologie, mais parlant parfaitement le français, ayant tous fait leurs études en France, ou peu s'en faut, des types très intelligents. Et il nous a réunis, là, et il nous a dit, j'ai certainement déjà raconté, mais enfin, je m'excuse si je me répète, il nous a dit, vous êtes des criminels de guerre. Ah super, ça fait plaisir. Vous êtes des criminels de guerre, vous méritez tous d'être fusillés. J'ai connu des prises de contact plus chaleureuses, vous en doutez. Mais, grâce à la bienveillance du vénérable président Ho Chi Minh, il vous donne une chance de vous racheter. Nous allons faire de vous des hommes nouveaux, tuer le vieil homme qui est en vous, et vous ouvrir à la vérité. Et ça a commencé comme ça. De ça, on a beaucoup bougé. Ça, alors là... Et au fur et à mesure, il y avait des blessés avec vous. Des blessés, des malades. Ils étaient tous morts, les blessés sont tous morts. Tous morts. Il n'y avait aucun médicament. Au bombardement, il y a eu 30 morts. Mais il y a eu une cinquantaine de blessés. Ça veut dire vous perdiez des camarades au fur et à mesure? Ah ben oui. Comment on le vit ça? Tous les jours, il y avait une corvée d'enterrement. Et puis après, petit à petit, la malnutrition, et puis il y avait aussi le moral. Parce que on était sur le bateau, il ne faut pas l'oublier. Et on était là. Et pour combien de temps? C'est encore, on pouvait dire, on est là pour 3 mois, 6 mois. Bon, là. Et donc, entre les sermons politiques, il y avait la corvée de riz. Ah oui, ça, oui, la corvée, il fallait bien manger, ça, là. Et comme il y avait encore des gars valides et vaillants pour se proposer, ou c'était tiré au sort? On prenait un boudin de riz, et puis on allait, quand on était à Dongpan, il fallait donc aller à Quang Nguyen, qui doit faire une quinzaine de kilomètres. Il y avait un grand dépôt, là, à Quang Nguyen. Je suis retourné du reste en 80, je ne sais plus combien. Et... on revenait avec 25 kilos de riz, sur le dos, comme ça. La camaraderie, il y en avait, mais plus tellement. Parce que
à force de voir les copains disparaître les uns après les autres, on avait malgré tout une certaine tendance, et c'est chacun pour soi, il n'y a rien à y faire. Et puis en plus de ça, au fur et à mesure que le temps passait, ils avaient réussi à créer un certain climat de méfiance. On hésitait à trop se confier. On se rencontrait, bon bonjour, comment ça va? Bon, ça va. Puis c'est tout, on n'approfondissait pas, chacun restait sur son compte à soi. Non, tout ça, non, on était complètement abandonnés, ça pour le reconnaître. Et le plus beau de l'histoire, c'est que lorsqu'on a été libérés, on a touché le rappel de solde, qui est évidemment normal, évidemment, mais on nous a retenu la PGA, la prime générale d'alimentation, c'est-à-dire ce qui devait servir à nous nourrir. Alors, quand j'en ai fait la réflexion au trésorier payant, mais il dit qu'il fallait bien nourrir les prisonniers viettes. Et la PGA était quand même de 20 piastres par jour. Alors, sur 455 jours, ça fait quand même une petite somme. Hein. Et puis alors, quand ils avaient un truc, c'est que quand il y avait des cours d'instruction politique, il n'y avait pas intérêt à laisser l'esprit vagabonder et à penser à un steak frites. Hein. Il fallait suivre parce que, qu'est-ce que je viens de dire? Il y a des gars qui circulaient, qui vous regardaient, on voit bien que si un gars suit un truc, ou s'il pense à autre chose, qu'est-ce que je viens de dire? Et si vous ne répondiez pas, c'est ça. Il fallait toujours être sur la défensive. Ils ont voulu faire une lettre au président Ho Chi Minh pour lui demander de bien vouloir nous donner une chance de rentrer chez nous, des trucs comme ça. C'est Bergerac qui l'avait fait. C'est dommage que je n'ai pas pu garder le texte, mais alors c'était ciselé. Il ne s'engageait pas trop, tout en donnant l'impression qu'au contraire, c'était... Et après, ils ont demandé, il fallait que tout le monde signe. Et les gars n'étaient pas enthousiastes. Ils ont mis une semaine à obtenir les signatures. N'empêche que les 50 derniers ont été envoyés dans le camp de discipline. Tous les gars ont compris que la seule solution de s'en sortir, c'était de fermer sa gueule et de suivre le mouvement. Vouloir nager à contre-courant, ça ne mène nulle part. Combien il y a eu de pertes? Il y a eu beaucoup de pertes de camarades qui sont restés là-bas? Oui. Il y a eu beaucoup? Qui sont morts? Ouais. Ah oui, il y en a. Ben, c'était les premiers, comparativement à d'autres mois, non. Mais enfin, on a quand même laissé une vingtaine de gars. Hein. Donc le dernier mois. Alors les premiers, on les a enterrés dans les règles de l'art, si l'on peut dire. On les ficelait dans une natte, on leur creusait un trou de 80 cm, on mettait une croix dessus en brûlant sur la croix son nom, des trucs comme ça, puis après, on en collait 3 dans le même trou, et on repassait 3 jours après, les gars avaient été déterrés par les bestioles